Je viens bosser chez vous, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Je viens bosser chez vous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, de podcast. Eh oui, de podcast d'entreprise. Je vous garantis une aventure sonore pour vous dévoiler autrement. Alors, une vidéo, ça se regarde et ça s'écoute. Un podcast s'écoute, un point, c'est tout. En fait, c'est comme une émission de radio dans laquelle vous allez prendre la parole pour vous adresser à votre écosystème. Pour susciter et conserver l'intérêt des auditeurs, il faut leur chuchoter à l'oreille des informations agréables à entendre, comme on parle à un ami ou une amie. Découvrez ce format qui vous permet de vous dévoiler autrement tout en prenant son temps. Et ça, c'est bien. Le podcast, c'est aussi l'occasion de creuser des sujets à fond. On peut l'écouter dans sa voiture, en repassant ou en faisant son jogging, vous voyez ? Les mots comptent, l'arrière-fond sonore aussi. C'est un moment, vous allez le voir, pour apprendre à poser sa voix. Un podcast s'insère dans toute la palette des contenus d'entreprise. Un podcast, c'est l'occasion de creuser des sujets et à fond. Pour une vidéo de présentation de son entreprise, de ses métiers et de ses projets, on recommande, nous les premiers d'ailleurs, les formats assez courts. Capter l'attention avec un format d'image et de son de 3 à 5 minutes, c'est déjà un challenge. Il faut surprendre et rebondir d'une prise de vue à une autre. Avec un podcast, c'est une configuration de l'espace et du temps très différente. Le périmètre s'élargit. Aujourd'hui, le podcast revient en force. Aux États-Unis, il cartonne. On vous explique pourquoi on croit en ce format très convivial. Avec un podcast, on a du temps, alors on le prend. Lors d'un podcast de 10, 15, voire 25 minutes, on peut vraiment creuser un sujet. Autour d'un micro posé sur la table, on se met en posture d'échange avec un mode de questions et de réponses. C'est exactement comme une interview à la radio. C'est l'occasion pour vous de partager vos actualités, de détailler une stratégie d'entreprise, d'éclairer votre politique ressources humaines, d'expliquer vos projets et process de recrutement. Les échanges sont spontanés entre l'animateur et l'interviewé. Qu'importe si l'on accroche sur un mot, on peut se reprendre. On connaît son sujet même si le texte n'est pas écrit à l'avance. Dans un podcast, on parle de soi, mais en s'adressant aux autres. Dans un podcast qui s'adresse à son écosystème, on parle de son entreprise, mais sans être auto-centré. Ce qui compte, c'est d'aborder des sujets qui vont intéresser vos partenaires, vos clients, vos candidats et même vos collaborateurs. Ces derniers vont peut-être y découvrir des informations. N'oubliez pas de leur dévoiler la série de podcasts avant une diffusion externe. Comme pour une prise de parole, soyez concret. Parlez des faits et des actions. N'abusez pas des adjectifs et n'essayez pas de convaincre. Le maître mot, être soi-même et laisser la place au silence. Même pour les grands timides, le podcast, c'est l'occasion de pouvoir s'asseoir derrière un micro. La caméra peut en effrayer certains, en effet. Vous trouverez peut-être des volontaires pour s'installer devant le micro, mais intervenir dans un podcast, c'est un entre-deux. On prend la parole sans dévoiler son image. C'est un premier pas rassurant qui peut mettre en confiance. Alors, on peut aussi faire des séries de podcasts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on a beaucoup de choses à dire, il est possible de concevoir dès le départ une série de 4 à 6 podcasts. Les thématiques variées accrochent des cibles différentes. Candidats, partenaires, clients. On peut imaginer un podcast par métier ou par grand projet de l'entreprise. On crée ainsi de la récurrence pour devenir une référence dans son domaine. Le podcast de marque, alors ça, c'est un autre terrain de jeu. Des entreprises se lancent depuis quelques années maintenant dans le podcast de marque. C'est une toute autre approche. La marque crée et sponsorise une série de contenus sonores originaux avec des interviews, des fictions, des reportages par exemple. C'est une autre façon de se faire connaître de ses cibles, un peu comme l'on achète une publicité avant une émission radio. Le podcast, on peut l'écouter partout, en voiture, en repassant, en faisant son jogging.
Une vidéo à picorer dans le métro, c'est possible. Le bus ou même dans une salle d'attente, c'est top. Si l'on a oublié son casque, on peut même activer les sous-titres. Par contre, dans la circulation à la sortie du bureau, oh là là, pas de vidéo au volant, bien évidemment. Mais un podcast, comme la radio, oui, et sans modération, tout en cuisinant ou en bricolant, ou pendant son jogging. On peut même recommander à ses enfants des podcasts pensés pour eux, sans craindre l'addiction. Un podcast d'entreprise s'invite ainsi également dans tous les moments de votre vie. C'est le compagnon idéal d'un temps libre ou d'activité. Dites-nous d'ailleurs en commentaire quelles sont toutes les situations pendant lesquelles vous écoutez des podcasts. Dans un podcast, les mots comptent, l'arrière-fond sonore aussi. Un podcast peut se tourner en mode interview autour d'une table ou d'un ou plusieurs intervenants. Le micro peut aussi se balader dans les couloirs des bureaux et aller d'atelier en atelier en introduction ou en transition entre deux sujets. C'est une façon de plonger les auditeurs dans une ambiance d'entreprise. On peut capter par exemple le cliquetis des machines-outils, sympa non ? Le ronronnement d'un camion de 26 tonnes, sympa aussi. Ou le bruissement des vagues en bord de mer, on s'y croirait. Mais attention à la qualité sonore et au respect d'un calme ambiant la plupart du temps. Évitez de l'enregistrer dans le restaurant d'entreprise par exemple. Réaliser un podcast, c'est aussi un moment pour apprendre à poser sa voix. On n'a pas tous les jours l'occasion d'entendre sa voix. Or, elle nous sert tout le temps, que ce soit en réunion, en face à face, au téléphone ou en visio. Participer à un podcast, c'est aussi un déclic pour se demander, mais au fait, à quoi elle ressemble ma voix et comment je m'en sers ? Attention, personne n'aime s'entendre et souvent, on n'aime pas sa voix. Oui, ça c'est bien vrai. Alors respirez avant d'attaquer une phrase. Répondre à la question de manière courte, terminer sa phrase, respirer et attendre une réaction de son interlocuteur. C'est utile en interview, mais aussi au quotidien pour être en posture d'écoute et de résister à la précipitation de se dire « vite, vite, on a beaucoup de choses à dire ». Alors pour vous aider, nous avons écrit une série « Comment sa voix » avec notre complice Aline Jalliet, que je connais bien, chanteuse lyrique et coach de la voix, parler et chanter, à écouter ici. Et enfin, le podcast, c'est un nouvel ingrédient à votre palette de contenu. Vidéo, podcast, photos d'ambiance, articles, c'est toute cette palette de contenu qui livre une image et une voix fidèle de votre entreprise. C'est une façon de s'adapter aux différents modes de consultation des médias et des réseaux sociaux. Avec les podcasts, vous pouvez également toucher des personnes qui vont faire des recherches sur les plateformes comme SoundCloud, Ocha, Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes et Apple Podcasts. Un podcast, c'est aussi un outil en interne pour former ses équipes à l'aide d'un outil digital ludique, diffuser de l'information ou présenter de nouveaux collaborateurs, présenter de nouveaux produits de manière innovante sur le site internet de la marque ou sur les réseaux sociaux. Communiquer aussi à l'occasion de la présence de l'entreprise sur un salon, de sorte à immerger l'auditeur. Annoncer l'imminence d'un événement majeur pour la marque et inviter le public à s'impliquer. Alors, ouvrez bien vos oreilles et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'un podcast « Je viens bosser chez vous ». À très bientôt.